laissez-moi avec trahir, Il demande qu'est. Tu vois, les deux, ils ont bagarré. Les deux, ils ont bagarré dans la nuit. L'autre a giflé. Bob Dylan a giflé Claudio a cassé la voiture blanche. Il a trahi, laissez-moi, personne ne m'arrête. Bob Dylan a giflé, non. Après, Claudio a cassé la voiture. Après, il s'est blessé sur la main. Après, il a filmé sa main, il a posté. Il a dit que... Mon professeur de mathématiques avait l'habitude de dire que tout ce qui est gros est éponge. Maman, j'ai confirmé ça aujourd'hui. Claudio, franchement, tu m'as déçu, hein. Tu m'as déçu. Dans tous les muscles là, comme ça, ce n'est que le pompé. Tous ceux qui disent que Bob Dylan a tapé Claudio Njala, ce sont des personnes qui sont à la base jaloux de son physique. Soit ce sont des whoopis qui veulent niasse Claudio Njala, mais il n'a pas accepté. Alors, il ne comprend pas. Il y a certains hommes ici qui créent le contenu depuis ce drame. Ils ont déjà multiplié. Moi, j'ai un conseil à vous donner, et c'est gratuit. C'est pas parce que tu parles à la salle que ça veut forcément dire que tu es fort. Le mood. Une histoire de jalousie et de sabotage aurait conduit à une terrible bagarre entre deux jeunes créateurs de contenu camerounais, Bob Dylan et Claudio Njala. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, hier soir, à la veille de la Coupe du Monde... Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. C'est lorsqu'on casse la voiture de Bob Dylan que je comprends que c'est une histoire de jalousie. C'est lorsque Claudio casse la voiture de Bob Dylan. C'est là où je comprends que c'est une histoire de jalousie qui se passe derrière. Si vous voulez bien rentrer en arrière, Bob Dylan et Claudio étaient les amis. Et actuellement, vous avez vu des vidéos qui patrouillent sur la toile de Claudio et MK Michel. Claudio, apparemment, il a vu comment Bob Dylan n'avait rien. C'est un gars qui est venu, qu'on lui supporter, lui booster. Aujourd'hui, l'anga lui offre une voiture. Et pourtant, lui, il ne lui offre pas la voiture. Lui, plutôt qu'il offre l'anga. Mais, le gars s'est retrouvé dans une situation. Le gars dit que non. Le gars, il pensait qu'il est trop beau. Moi, je suis le plus beau, je suis le plus musclé. C'est là où il a commencé à casser la voiture. Ça, c'est une histoire de jalousie. Quand on voit l'histoire, c'est une histoire de jalousie. Donc, il voit comment son combi. Quand vous dites, le noir, là, quand on se dit des vérités. Quand tout le monde ne peut pas fonctionner de la même manière. Toi, tu vas payer à quelqu'un, mais une autre personne va payer à une autre. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. On ne peut pas être jaloux. Parce que lorsqu'on va être jaloux, non, nous les noms, on ne doit jamais avancer. On ne doit jamais avancer ce propos. Parce que l'histoire, c'est quand je vois bien la bagarre qui s'est passée là. C'est une histoire de jalousie. Bob Dylan reçoit un dossier d'un gars. Mais lui, c'est lui qui paye à un gars. Donc, lui voit que merde, Bob Dylan, qu'ils ont walké ensemble, ils ont marché ensemble. Oh. Voilà, MK Michel, que lui-même il flottait. MK Michel ne tombait pas sur lui. Mais c'était Bob Dylan qui était sa cible. Aujourd'hui, juste un petit discours comme ça, la bagarre a commencé. Et on voit le baraquet, hein, il est là debout. Mais le baraquage ne fait pas la force. Mais on vous dit, Busque n'était pas costaud. Busque n'était pas costaud. Busque tapait les gars qui étaient costauds. Pourquoi? Parce que c'est la protéine. Quand tu bois la protéine, un petit comme ça qui est sec bien là, avec la force naturelle, te met au sol. On a vu d'abord le babana. Le babana a lynché d'abord. Tu arrêtes l'habit alors que donner les coups de poing. Comment tu arrêtes l'habit de quelqu'un? Il faut donner les coups de poing, monsieur. Lorsque tu as parti en gym, tu vas te mettre comme ça là. Tu ne dois pas faire comme ça là. Lorsque tu es parti au gym, tu ne dois pas faire comme ça. Tu vas faire comme ça. Tu vas prêter ta part de bagarre. Mais on te voit arrêter l'habit de Bob Dylan. Tu as l'habit de Bob Dylan. Tu es une femme. C'était dit vos avis en commentaire, me fera plaisir. Écoutons un peu tout ce qui s'est dit autour de l'histoire de Bob Dylan, de la bagarre qui s'est passée. On se prend à la fin de la vidéo. Moi, j'ai un conseil à vous donner, et c'est gratuit. C'est pas parce que tu parles à la salle que ça veut forcément dire que tu es fort. Le mood. Écoutez, Imra n'est pas synonyme d'être boosté. Tu peux écouter Imra en faisant tes barres fixes. Mais un Baba, petit frère, qui a fait la moto, qui a grandi dans le nord, avant d'arriver à Kribi. Ne doute pas. Mais c'est comme un vieux là, snap, ouh, ça sort. Le gars, il a arrêté la vie. Il a arrêté la vie. On te sert, toi, tu arrêtes la vie. Tu arrêtes quoi? Tu arrêtes quoi? On a été servi, on te donne. Fais-tu? Sans même plan, je me ménage. Fais quelque chose, tu le verras. Mais vous avez dit, c'est là que, écoutez, Ganja Man, I need fire man. Et ça veut pas dire que vous êtes fort. Vous connaissez Babana Airline d'abord? Vous connaissez pas. Oui. Aller à la salle n'est pas synonyme de force. En quinconce le mood, ça ne chauffe pas. Une histoire de jalousie et de sabotage aurait conduit à une terrible bagarre entre deux jeunes créateurs de contenu camerounais, Bob Dylan et Claudio Njala. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, hier soir, à la veille de la Coupe du Monde, événement que tout le Cameroun attend, s'est produit un spectacle à nul autre pareil. Spectacle mettant en scène deux jeunes créateurs de contenu camerounais, à savoir Bob Dylan et Claudio Njala. Un spectacle qui a laissé, bien sûr, naître de nombreux commentaires qui m'ont fait marrer toute la soirée d'hier. J'ai lu quelque part que Bob Dylan pompe ses muscles avec les fesses de MK Michel. De l'autre côté, j'ai lu quelque part également que Claudio Njala aurait fait du BBL sur ses muscles. Qu'est-ce que je n'ai pas lu hier soir? Alors,
Après mes enquêtes, je me suis rapproché des deux protagonistes, des deux bagarreurs, comme on le dit au quartier. Qu'est-ce qui se passe? Hier soir, Bob Dylan s'est rendu au supermarché Santa Lucia pour faire ses courses. Avec ses amis, bien sûr. La Jo, comme on a l'habitude de les voir ensemble et tout. Dans le même supermarché, Claudio Njala de retour du sport s'est également arrêté pour faire ses courses. Rappelons que ça fait bientôt 3 ans que les deux garçons, les deux hommes ne se parlent plus comme avant. Oui, ça fait exactement 2 ans qu'ils ne se sont pas vus. Vivant dans la même ville. Voilà. Alors, d'après mes enquêtes, Bob Dylan, en sortant dans le supermarché Santa Lucia, va croiser Claudio Njala. Ils vont partir saluer comme d'habitude. Je rappelle, ça fait 2 ans, ils ne se sont pas vus, vivant dans la même ville. Voilà. Alors, Claudio Njala qui va se précipiter en disant à Bob Dylan, tu pensais que tu allais te cacher jusqu'à quand? C'est donc ce mot qui a bien sûr attiré l'attention du personnel de sécurité de Santa Lucia qui s'est rapproché des deux jeunes créateurs de contenu. Par la suite, Claudio va dire à Bob Dylan, ce que tu racontes aux gens tous les jours là, répète ça ici, devant moi, me voici. Parce qu'il se pourrait que Claudio accuse Bob Dylan de sabotage, de jalousie, de duperie. On parle d'une histoire du van où Bob Dylan aurait encaissé beaucoup d'argent sans rien donner à tous ceux avec qui il a travaillé sur le projet. Ça, c'est ce que j'ai suivi. Et Claudio également a disparu de la 2e saison du van à cause de ça. Par la suite, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, va naître une altercation terrible. Les deux vont s'échanger les mots et suivra le premier coup de poing donné par Bob Dylan. Claudio qui va dans un premier temps se reculer, il ne va pas réagir. Par la suite, va également vouloir donner sa part de coup de poing à Bob Dylan. C'est donc comme ça que le massacre a commencé. Coup de poing sur coup de poing. Claudio qui tombe et se relève, qui tombe et se relève. Par la suite, va prendre une pierre qui était posée dans les parages. Pas pour lapider Bob Dylan, non. Mais pour détruire le bien matériel de Bob Dylan, sa voiture. Oui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais déjà vous rappeler que moi au départ je pensais que c'était un buzz. Mais d'après ce que j'ai reçu comme information, ce n'est pas un buzz. Ce n'est pas un buzz. Claudio attendait voir Bob Dylan dans une situation pareille, comme celle disait là, depuis des mois et des mois. Alors, Bob Dylan va retourner laissant sa voiture à Santa Lucia. Et il se dit qu'il va porter plainte à Claudio Njala. Après avoir bien sûr fait le constat par les autorités compétentes. Donc sur ce, je veux juste vous rappeler que cette vidéo n'était pas un buzz. Non, c'est une histoire de jalousie et de sabotage. D'après ce que j'ai compris, que Claudio garde depuis des mois. Il se dit également que Bob Dylan aurait saboté des contrats de Claudio. Il se dit aussi que Claudio a refusé plusieurs contrats où son image allait être associée à celle de Bob Dylan. Mais tout ce que je veux dire, c'est que c'est un spectacle désolant, qui n'honore personne, triste, qui montre en fait le côté sombre du showbiz camerounais. Ce côté que le public ne voit pas. Des guerres personnelles, des guerres d'ego, des jalousies à gauche, jalousies à droite. Des clans qui se forment à gauche, des clans qui se forment à droite. Tout ceci pour ne même pas faire avancer la culture camerounaise. Alors, moi je me dis, mes très chers petits frères, vous avez vu le jour devant moi, vous tous. Malheureusement, je ne peux pas vous conseiller parce que vous nous avez déjà dépassé. Vous n'êtes plus au niveau où on peut vous conseiller, vous écouter. Il y a eu plusieurs situations ici où j'ai appelé pas mal de personnes, pas mal d'influenceurs, j'ai voulu donner des conseils, on a dit, ah, puis il faut dire quoi? Je ne peux que regarder le spectacle comme je regarde là. Mais je suis sans mots. Je suis déçu. Ce n'est pas ce que on a construit dès le départ. Ce n'est pas ce qui était prévu. Regardez-vous dans un rétroviseur des années en arrière. Regardez comment la collaboration Bob Dylan, Claudio et les autres était une collaboration fructueuse. Aujourd'hui, vous êtes séparés. Ça ne donne pas, ça ne donne chez personne d'entre vous. Vous vivotez. La vérité, c'est que vous vivotez. Ça ne donne chez personne d'entre vous. Sur ce, je vous appelle à revenir à de bons sentiments. Ça, c'est quelle bagarre, ça? Pauvre en émotion. Claudio et Bob Dylan. Vous allez recommencer la bagarre, là. On crie partout. Claudio et Bob Dylan ont bagarré. Je prends mes derniers 1000 francs pour aller taper le forfait. Je me connecte. Je vois une bagarre où on a séparé. On ne sait pas qui a gagné. On ne sait pas qui a gagné. C'est même comment avec vous. Vous avez fait un truc. Mais faites ça bien. Mon Dieu. Les gens à côté, vous êtes là pour séparer. On vous a demandé quoi? Quand Dieu et les influenceurs ont décidé de bagarrer, laissez-les bagarrer. Nous, on a vu qu'il y a des buzz. Maintenant, on va publier quoi? Il fallait qu'on publie où quelqu'un a gagné. Toi aussi, Claudio, avec tous les muscles là. On t'arrête. On veut te dégager les gars là sur toi. Tu es content pourquoi? Oh, Claudio, on comptait sur toi, hein.
Franchement, la salle de gym là, c'est comme si ce n'est pas trop ça. Hein. Mais, c'est quel bagarre ça? Bob Dylan aussi, il sait qu'on va séparer. Il donne un coup d'épaule là-bas, on l'arrête. Il donne un coup d'épaule là-bas. Vous l'arrêtez pourquoi? Maintenant, quand Bob Dylan donne le coup d'épaule, vous venez séparer. Maintenant, Clojo doit répondre. Vous avez à séparer. La bagarre va commencer à vous séparer. On a même souvent demandé quoi aux gens qui veulent séparer les bagarres. On vous demande même souvent quoi. Ils vous envoient séparer les bagarres des gens. Il n'y a pas les bagarres dans vos familles. Vos soeurs les bagarres, vos oncles les bagarres. C'est même comment, c'est quel bagarre ça? Vous allez recommencer ça. Vous allez recommencer. On doit savoir qui a gagné, qui a perdu. Pour l'instant, pour moi, c'est un match nul. C'est un match nul. Pauvre en émotion. Tu te connais que tu veux voir la bagarre, on arrête le carré, le carré de l'eau. C'est pas ce qu'on voulait. On voulait l'affrontement entre Clojo et Bob Dylan. Au bas de lui. Mort ou vif. On doit vivre, on doit mourir. Avec un gagnant. Oh mon Dieu. Sinon, moi, ça me plaît. Enfin, le game au Cameroun devait être comme à New York. Quand ce n'est pas, on se voit dans les rues, on bagarre. C'est comme ça. C'est ça. Ça me plaît. Vous avez les mentalités des Américains au Cameroun. Oui. Fuck nigga, tu vas me faire quoi? Fuck ma bitch. Oui, je te déteste. Oui, je nique ta race. Je nique ton père. Je nique ta mère. Tout pour bagarrer. Mais ce qui m'énerve encore, c'est les gens qui viennent séparer. Ils n'ont pas encore les gens des Américains. Ceux qui séparent là, ils n'ont pas marché. Ce sont des pauvres. Les pauvres, vous devez séparer les bagarres. Si c'était aux États-Unis, on laissait la bagarrer. Et les gens filmaient, on mettait sur la toile et ça nous fait plaisir. Mais là, il y a moins de likes et moins de commentaires. On ne sait pas qui a gagné. La prochaine fois que vous voyez les influenceurs bagarrer, laissez la bagarre. Laissez. Sur une bagarre des influenceurs, est-ce qu'on a appelé les influenceurs venir là-bas? Quand vous bagarrez au quartier, vous avez appelé les influenceurs venir séparer. Donc quand vous voyez les influenceurs bagarrer, ne séparez pas. S'il vous plaît. On ne vous demande rien. Oh mon Dieu. Vous allez recommencer la bagarre à Clojo et Bob Dylan. Ça, vraiment, je suis très déçu de cette bagarre. Ce n'est pas ça qu'on attendait pas sur la. Tous ceux qui disent que Bob Dylan a tapé Clojo Njala, ce sont des personnes qui sont à la base jaloux de son physique. Soit ce sont des woubi qui veulent niasse Clojo Njala, mais il n'a pas accepté. Il ne comprend pas. Il y a certains hommes ici, créateurs de contenu, depuis ce drame, ils ont déjà multiplié plus de 50 vidéos par rapport à ça, en disant que Bob Dylan a tapé Clojo Njala. Ce sont des personnes qui sont tout simplement jaloux de son physique, en fait. Vous êtes tout simplement jaloux, vous avez des aigreurs, mais je ne sais pas pourquoi vous ressentez cette aigreur. Pourtant, le physique que Clojo Njala a aujourd'hui, vous pouvez, si vous voulez vraiment, vous pouvez avoir ce physique, en fait. Parce que vous vous attaquez à lui en disant que, avec tous les muscles que tu as là, Bob Dylan te tape. Vous êtes jaloux, en fait. Et le gars ne se mélange plus. Depuis un certain temps, le gars a décidé de se concentrer sur lui-même, en fait. Il ne se mélange plus, on ne le voit pas n'importe où. Enfin, on ne le voit plus n'importe où, en tout cas. On ne le voit plus n'importe où. Toutes les personnes qui multiplient les vidéos en disant que Bob Dylan a tapé Clojo Njala, ce sont des personnes à la base qui sont jaloux, tout simplement, de Clojo Njala. Nous sommes tous d'accord que, même dans les rêves les plus sombres, Bob Dylan ne peut pas taper Clojo Njala. Nous sommes tous d'accord. Parce que dans la vidéo de la bagarre, nous avons vu très bien que c'est Bob Dylan qui a donné le premier coup et puis on a arrêté Clojo Njala. Parce que si on le laissait, en fait, je suis sûr que Bob Dylan a fait à l'hôpital. Je suis désolé. Et pas à cause de ses muscles. Si on le laissait répliquer le coup à Bob Dylan, c'est qu'actuellement Bob Dylan est à l'hôpital. Vous avez vu comment il s'est vengé en cassant la part brise de Bob Dylan. Parce que on l'a arrêté, il ne savait pas comment il devait se défendre. Parce qu'on l'a arrêté. Donc arrêtez un peu avec les gros à 2 balles là. Oh, Bob Dylan a porté Clojo Njala, jeté au sol avec tous les muscles là, papa. Arrêtez un peu ça, allez dans la salle de sport. Allez travailler. Si vous partez travailler dans la salle de sport, vous pouvez avoir les abdos. Vous êtes jaloux tout simplement, c'est la jalousie. C'est la jalousie de son physique qui vous énerve. Vous avez cherché comment vous pouvez la peindre, vous n'avez pas trouvé. Maintenant, vous profitez de cette occasion pour vous l'humilier. On sait tout ça. Tous les hommes là qui multiplient les vidéos pour faire ce genre de sorties, ce sont des personnes à la base qui sont très jaloux de son physique. Pour la famille, Bob Dylan a posté cette photo pour montrer clairement que le boss du game qu'il a fini avec Clojo et que c'est lui qui sont vainqueurs de cette petite bataille pour le point. Ce que je vais dire, c'est que j'ai vu les vidéos et il y a une argument dans le live qui m'a raconté clairement ce qui s'est passé. Et au-delà de tout ce qu'on a dit sur les réseaux, moi je dis clairement ici là que Clojo n'a pas vite réagi parce qu'il prenait Bob Dylan comme un combi. Je m'explique. Quand Clojo est devant, bon, vous n'avez pas encore vu les bagarres, comment celui qui ne pense pas que son ami peut en arriver là, il lève la main, il dit que arrête ça parce qu'il s'est dit que non, on va les séparer, il ne peut pas en arriver, parce que lui il dit que easy, c'est quand même bon, easy. Mais Bob est derrière une colère rouge, parce que j'ai Bob là, ça monte vite. Bob ne veut plus comprendre. C'est que Clojo c'est que les premiers signes étaient devant lui. Quand Bob pousse le gars qui t'a fait les séparer là, avec la colère là, il devait faire un pas en arrière, ou il va enchaîner directement sur Bob, pour montrer à Bob que gars, c'est tu. Ça c'est un signe pour dire que gars, il ne veut même pas qu'il y ait quelqu'un contre vous. Et ce qui me choque, c'est que les pauvres qui n'ont rien à faire, au lieu de foutre le camp et de vous laisser régler vos problèmes comme des hommes, se mettre dans une suite les concerne ni guerre. C'est ça que toi tu as donné. Parce que quand il pousse le gars là, toi tu ne donnes pas directement le morachis, toi tu fais le pas en arrière, tu restes, tu regardes. Donc quand tu tournes la baffe là en pleine face. Maintenant, ce que tu as reçu le public et tu te considères de l'âge, c'est que gars, comment toi-même tu vas à la bagarre avec combien? Tu gauches dans le caillou, tu casses la part de sa voiture. À quel moment la part de sa voiture a un lien avec la bagarre? Bon, monsieur Muscle. Ça c'est la lâcheté, gars. C'est la lâcheté. Moi, je sais que tu es sous ta soif. On peut lancer un round tout. Moi-même, je veux le round tout. Même ta ex, Kélian, a dit que 2 places que nous enfermées. Toi, tu peux taper bon. C'est ce qu'elle dit. Le round tout, ça peut être possible. Si on lance à Monia, vous n'allez pas vous battre pour rien. C'est les gars mis. Bob code de 2 parce qu'actuellement, c'est là. Bob est élu. Contre même code de 98. Quand il met son 5 francs sur toi, ça gagne. Bob est proche de Wandisbet, le président de Wandisbet. Il peut demander combien de combats là-bas sur sa plateforme et on a joué les coachs. Les gars, pour mettre l'argent, vous combattez comme ça, vous sortez des multimilliardaires. Il dit multimilliardaires, rendez ça à Monia parce que nous, on veut le round tout. Je suis capable de mettre l'argent sur ça. Je veux qu'on te donne une chance. Parce qu'actuellement, le discours c'est fini, ça va, c'est l'étiquette qui va caler la vie. Que les gens, que l'autonomie fait beaucoup de bruit, tu as beaucoup à dire. Mais c'est toi qui as lu la caméra. Que si on ne m'arrêtait pas, si il n'y avait pas les gens, tu mets gifles, tu fuis. Tu as tellement d'explications, on comprend que tu as mal, tu es sous ta faim. Mais Bob est derrière son camp, lui il est correct. Lui il part en tant que vainqueur. Convainc-le
ou écris à sa copine, tu dis s'il te plaît, je veux le tout. Elle accepte, nous on va parler. On va parler. Ou je peux te donner son adresse, si tu ne connais pas où il vit, je donne son adresse. Tu arrives avec tes gars là, même 7 gars. Hop, sort de la chambre. Ils font ce qu'on appelle le cercle. Personne manque. Vous bagarrez bien. Vous envoyez les bonnes photos parce que vos photos bougent trop. Ça bouge beaucoup. Cette vidéo c'est pour MK Michel. Ma fille, envoie la vidéo sur MK Michel. Ma fille MK Michel, j'ai vu que ton gars, j'ai dit ton gars parce que c'est pas ton mari, hein. Tu es encore célibataire, il t'a pas épousé. C'est juste le père de ton enfant. Faut qu'on soit clair là-dessus. Mais c'est pas ça le but de ma vidéo. Est-ce que ça te plaît de voir, de te lever le matin, tu vois que le père de ton enfant a bagarré partout. Lui-même, il a fait une vidéo, il s'en vante qu'il a tapé. Bon, que je sais, un enfant, il a encore beaucoup de choses à faire. Je parle à toi. Je vous aime bien. Hein. Et j'aime aussi Bob Dylan. C'est un petit, il est très... Quand tu le regardes, même sa posture, sa gestuelle, il est respectueux. Il est quelqu'un respectueux. C'est quelqu'un qui est respectueux. Ça peut être un bon mari. Là-dessus, je ne doute pas. Je ne sais pas encore pourquoi il t'a pas encore épousé. Mais bon, tu sais, le rôle de la femme auprès d'un homme est de le protéger ses intérêts. Je n'ai pas, je suis passé par là. Je suis passé par là. Je vais te raconter une anecdote. À l'époque, quand j'arrive en Europe, en ce moment, il était encore au centre. Il avait tapé un Ivoirien, j'ai cassé sa dent. À cause de quoi? À cause de la télévision, à cause de la chaîne. Donc, je mets une cassette, il vient, il change. Je viens, je remets, il prend, il change. Tchoui. Je me suis retrouvé en garde à vue. On m'a filmé comme Jack Boy, jusqu'à me mettre un côté comme ça, filmé. Donc, sinon, on est... Maman Françoise a fait presque 2 mois sans me parler. Rien qu'à cause de ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle me disait que chérie, si quelque chose t'est arrivé, si toi tu mourais ou tu tuais quelqu'un, c'est qu'elle fait comment avec les enfants. Depuis le jour-là, j'ai plus jamais bagarré. Oh, j'ai été agressé. Il y a de cela 2 ans, j'ai été agressé à Ouachichal de Gaulle. Par un Kassan. Bam, il était. Joïga. Parce que tu as mauvais fou. Je suis trop fort. Moi, je connais ça. J'ai 1m92, 121 kg. Et tout récemment, j'ai la diète et tout. Elle m'a dit de perdre 7 kg. Donc, je ne suis même pas gros, qu'on va dire là. Mais mon coup de poing. Mais je fais attention. Parce que quand quelqu'un m'attaque, je me pose la question. Jamais ça est fou. Faut faire très attention. Même si c'est Claudio qui a attaqué Bob Dylan, il porte plainte. On ne bagarre pas. La bagarre, c'est pour les animaux. Pour la bagarre, c'est pour se dire. Quand tu es fort, que tu fais les arts, ou que tu as même une force naturelle, un peu comme moi le MB. Ça, c'est pour ma légitime défense. Ça veut dire que si je suis chez moi comme ça, celui qui entre dit qu'il m'a fait du mal à ma femme et mes enfants, bon, jouer. Ça, c'est comme ça, en ce moment-là. Ou peut-être je suis dehors comme ça, il m'a fait mes enfants, ou quelqu'un vient, il entre chez moi et tout. Je le plaque tout de suite, un coup de poing, comme il dort. Mais les affaires de bagarres, non, c'est très dangereux. On pourrait parler à l'heure si qu'on parle. Soit Bob Dylan est à la morgue, à l'hôpital à Kétini, soit il est en prison. Il ne faut plus accepter ça. Dis à ton mari de ne plus jamais faire ça. Si quelque chose lui arrive, tu fais comment avec ta fille? Tu as besoin de lui pour ta fille. Tu as besoin de lui. Vous n'êtes pas encore marié, mais voilà, il dit ton mari, tu as besoin de lui. Hein? La bagarre, c'est pour les enfants. Déjà, quand tu commences à grandir, tu commences à te marier, tu as les enfants. Il y a les intérêts qui sont en jeu, petit frère. Il y a les intérêts. La bagarre, souvent, c'est pas le plus fort qui gagne. Hein? Ah non, hein? Tu peux être là, tu es fort, quelqu'un te touche. À un endroit, au fou, bami. Au fou, c'est fini. Pour les enfants. Quand tu m'attaques, que tu veux la bagarre, je me mets, je vois mon compte je vois mes comptes en banque. Je regarde mes enfants. Je pense à ma femme. Je regarde la paire de fesses de ma femme. Il dit, il dit, prends, tu parles. Vas-y, tu es fort, vas-y. Oui, petit frère, hey! Hein? Il dit, prends, tu parles avec. Ce n'est pas que c'est la faiblesse, non, c'est la maîtrise. Tu comprends, ma fille MK Michel, accepte tout ça. Dis à ton mari que peu importe la situation. Ok? Dis à ton mari que peu importe la situation. Si un jour, il trouve encore Claudio en route, ou que, moi je parle pas, je ne veux pas parler de Claudio parce que c'est que Claudio il est célibataire. Je ne connais pas qu'il a un enfant ou quoi que ce soit, il ne vit pas avec une femme. Du moins ce que nous on voit. Voilà, je parle à toi parce que entre les deux là, il y a ton homme, et tu es sa go et il est là, le père de ton enfant. C'est pour ça que je parle à toi, MK Michel. Ok? N'accepte plus. Dis à ton mari, il faut le menacer, ça va pas, il faut. Dis-lui que si j'entends encore un jour que tu as bagarré, ça veut dire que tu es monsieur irresponsable et je ne veux pas faire ma vie avec un irresponsable. Je ne veux pas que le papa de mes enfants soit irresponsable. C'est quelle image ça? Imaginons le MB. Moi, ma première fille, elle a 24 ans. Mon fils, n'en parlons plus, mes enfants. Eux se lèvent le matin sur les réseaux. On voit le père. Non, c'est pas bon. Je sais que les Camerounais aiment attiser la haine, ils aiment le sang et tout, mais je vois ça d'un autre œil. Il faut faire très attention. Quelle est l'image que tu montres pour tes enfants? C'est quoi ça, non? Le Cameroun, c'est un pays de loi. Il est dirigé. Quelqu'un t'attaque, tu lui portes plainte. Ok? Si quelqu'un entre même chez moi, il n'aura pas le temps de bagarrer. On marche avec.
Oh, t'as mis. C'est pour me défendre. Pour appeler à Tamou. C'est tout. Pas compliqué. Les gars, vrai, quand il y a une bagarre, si vous ne pouvez pas séparer, filmez bien, non, mon frère. En plein, mon amour, ça dit 2026, avec tous les high téléphones qui sont dehors, avec tous les flashs, les options qu'on a. Les gens bagarrent, vous filmez, c'est flou comme l'échographie, mon frère. Si on ne peut pas séparer, filmez bien. Maintenant, on se met quoi sous la dent? On voit les images, c'est flou. On n'a pas vu un bon coup de poing. Car, rendez-vous utile. Comme ça, on dit que bon, ils n'ont pas séparé parce qu'ils filmaient. Et le résultat de la vidéo, oui, c'est propre. C'est bon, ça va. Ah, pardon. Écouter le reggae ne veut pas dire forcément qu'on est un rasta. Écoutez-moi bien. Faire les abdos ne veut pas dire qu'on est Francis Ngannou. Je n'ai pas pointé de quelqu'un, je n'ai pas dit de quelqu'un ici. Mais faire les abdos ne veut pas dire qu'on est Francis Ngannou. Tu ne peux pas être en haut, tu as 2 mètres, tu es en haut, tu vas aller pomper le corps. Et quand c'est pas en bas comme si tu sais les machines. Tu es là. Mais tu es sous le corps là. Tu es sous le corps là. Tout le temps, ça envoie seulement les 100 personnes aux gens. On va te manga partout. Quelqu'un en bas comme ça, tu sais maintenant. Tu bagarres quelqu'un, ou bagarrer, on te tape, tu passes des fois, tu casses sa voiture, pourquoi? Tu vas me les matas, tu t'en prends mon bien, moi je vais te chouer, même si tu vas te chercher, je vais te trouver, je vais te faire quelque chose. Attends-moi, tape-moi, tu me tapes, laisse mon bien tranquille. Il t'a me raté. Il t'a raté. Allez, tout comporter, il faut croire que c'est le fait là qui c'est que c'est la force. Il y a la réalité, petit frère, il y a la vraie vie. On laisse là-bas, on vit maintenant la vraie vie. Tu as vu, non? Moi je sais pas où tu vois quelqu'un, mais tu suis le corps là. Va voir ton sang dans genre, c'est ta spécialité, hein? C'est ça. Laissez-moi, avec trahir. Il demande qu'est. Les deux, ils ont bagarré. Les deux, ils ont bagarré dans la nuit. L'autre a giflé. Bob Dylan a giflé Claudio a cassé la voiture blanche. Il a trahi, laissez-moi personne de m'arrête. Bob Dylan a giflé, non. Après Claudio a cassé la voiture. Après, il s'est blessé sur la main. Après, il a filmé sa main, il a posté. Il a dit que j'ai connu Pi, c'est un gangster. Les deux bestiaux bagarrés. La bagarre, c'est là. Il vous dit que. Ils sont écrasés, ils sont comme ça. Il a giflé. Bob Dylan a giflé. Après, il a déchiré son haut. Après, il a déchiré le haut de Bob Dylan. Après maintenant, Claudio a cassé la voiture blanche. Voici la voiture, il s'est retapé. C'est ça. Il s'est retapé. Mais il a cassé ça. Il a cassé ça hier. Il a cassé ça. Maintenant, il s'est retapé. Maintenant, il fait comme ça. Parce que moi, trahi. Moi, il va être trahi une fois. Et vous trahissez. Ils sont bagarrés. Les deux besties. Si Tic Dengue était dans la bagarre, c'est quand on devait évanouir sa vie. Parce que les deux là, ce sont les poids lourds. Vous ne connaissez pas là où vous pouvez aller faire le MML, PML, le catch, le WWE. C'est pas. Allez, vous bagarrez pour rien. Il n'y a pas l'argent. Vous bagarrez pourquoi? Quand nous tape les gens, nous ont 10 millions de dollars américains. T'as cassé la voiture, non? Et c'est fini. Les bestiaux bagarrés, c'est fini. Avec Claudio Njala et Bob Dylan. Voilà. Quand je vous dis c'est que l'amitié des réseaux, ce n'est pas de l'amitié, ça c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Voilà ce qui se passe. Entre Bob Dylan et Claudio, il y avait déjà une dent qui se cachait entre les deux. Donc les deux, avec un problème, ils avaient des malentendus, mais ils ne voulaient pas afficher ça devant les gens, peut-être en présence de quiconque. Ce qui fait que quand ils se voyaient, ils faisaient des faux sourires, ils se regardaient dans les yeux, ils riaient. Déjà, les fausses salutations avaient de l'hypocrisie. Voilà qu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, à l'heure que fait cette vidéo aussi, les deux sont retrouvés chez Bob Dylan en train de bagarrer. Pour un bête problème qu'ils avaient depuis, et à cause des disputes qu'ils ont eu aujourd'hui, ça a renchéri le problème qui était d'abord avant, et ils se retrouvent en train de bagarrer. Au point où même la voiture que MK Michel avait donnée à Bob Dylan, c'est ça qui a pris aussi balle perdue, toute la voiture est cassée. Et tout ceci était organisé, et c'est à cause de Aldo le diplomate que tout ceci est dehors comme ça. C'est lui qui est la cause principale même de cette bagarre. Du coup, on est venu les arrêter. La police est venue arrêter Bob, arrêter Claudio et arrêter Aldo. Je ne sais pas à quel niveau ils sont actuellement. Mais apparemment Bob est chez lui. Je ne sais pas, non il n'est pas chez lui. Apparemment Bob est caché chez l'autre. On appelle celui-ci quoi. Bref, Bob est chez un de ses amis créateurs de contenu. Il s'est caché là-bas. Comme je vous dis, les réseaux que vous voyez avec les yeux. Faut continuer, ça va venir. Il dit ça va venir trouver. On va dormir, ça va venir trouver. Continuez, let's go. Mon professeur de mathématiques avait l'habitude de dire que tout ce qui est gros est éponge. Maman, j'ai confirmé ça aujourd'hui. Claudio, franchement, tu m'as déçu. Hein. Tu m'as déçu. Dans tous les muscles là comme ça, ce n'est que le pompé. Tous les muscles que je vois sortir là, c'est pourquoi. Petite bagarre avec Bob Dylan comme ça. Il voit comment on te trimballe. Il dit donc, tu étais ridicule. Tu étais ridicule de la bagarre là, papa. Je ne sais pas qui est ton coach sportif, mais vis-le. Parce qu'il ne fait pas le bon boulot. Un peu on te pousse comme ça, tu es au sol que vous. Maintenant tu cours, tu peux casser la voiture. C'est la jalousie de quoi? C'est la jalousie de quoi, papa? Vous bagarrez même pourquoi? Quand tu dis à la c'est MK Michel que tu veux. C'est elle que tu veux.
c'est elle que tu veux, sache qu'elle est déjà prise. Elle est déjà mariée avec Bob. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Hé, nul. Voilà. On dit que Bob Dylan et Claude Njala sont en train d'enlever les habits de Fanta Lucia. Boudamou, ça dit qu'est-ce qui s'est passé, ma? Yeah! Les deux là discutent de quoi, maman? Bob! On dit que c'est Bob qui... non, on dit que c'est Claudio qui commence, hein. Que Bob est toujours calme dans son coin, comme vous connaissez comment Bob est toujours calme là. Claudio est sorti là-bas que bro. Je t'avais dit qu'on allait finalement se croiser un jour. On est donc ici là devant ça. Fais la chose, on voit. Mais c'est que les deux là discutent de quoi, hein? Les amis, pardon, centralisez-moi. Le son quoi, c'est là qui est qu'à moitié, ça ne me plaît pas. Quand on m'a raconté, il dit, sûrement c'est le mensonge. On dit que non, quel mensonge, quel bœuf. Que Claudio a cassé la voiture de Bob Dylan devant tout le monde. Bob et ses deux amis étaient là comme ça, calme. Il voulait faire un peu comme les vigiles. Déjà, il fait un peu comme Francine Ganou quand tu lui donnes les coups de boxe dans le ventre, ça se fait tout, c'est plutôt ton bras qui fait mal là. Que à force, on avait tellement Claudio, comme il a aussi déjà musclé beaucoup, jusqu'à les muscles sont bien sortis, ce qu'il est maintenant que comme ça là, comme Hercule là. Que maintenant là, c'est lui qui poussait seulement Bob. Il pousse Bob, Bob dit que ouais mon frère, c'est que quoi non papa? Il pousse Bob, Bob dit que ouais mon frère. Les amis de Bob disent que ouais papa, ouais. Est-ce que quand l'amitié est finie, on fait le genre de travail, c'est pas mieux que tu attends un autre jour à machin. Est-ce qu'on va alors se donner un spectacle? Il dit que papa, tu m'as longtemps invité. Aujourd'hui, toi et moi là, c'est calé ici et c'est dosé. Tu vas m'écouter. Hangas de ce côté, hangas de l'autre côté, hangas de ce côté. Les deux là dessus toi. Il y avait un petit pétou quelque part. C'est-à-dire comment ça se fait? Deux personnes qui étaient amies, franchement, j'aimais l'amitié des deux là. Regardez comment Claude Njala avait organisé les fiançailles de Bob et Nka Michel ici. C'est tellement beau. C'est après la fin des fiançailles là qu'ils sont. Je dis, la nuit là, Bob, Claude avait tenté de fondre l'anga de Bob, ou bien il y avait que quoi. Ou bien Bob avait laissé Sanga pour aller chercher la femme l'anga de Claude. Faut dire la chose là. Vous laissez les Congos en suspens. Chaque jour vous mélangez les organes des gens comme ça. Quand vous nous donnez le Congo à moitié, nous ça nous fait un jar. Oh, elle dit que quoi? Appareil chaud, active le mode light. Quel mode light? Ouais, quel appareil chaud, maman? Quel appareil chaud? Le téléphone c'est en train de chauffer. C'est-à-dire que même la pomme croquée, si n'aime pas le Congo ça. Moi, si j'étais acheté, c'était pour faire le Congo ça avec toi. Si tu veux pas qu'on fasse le Congo ça avec toi, tu me dis, soit j'ai pas de l'autre côté. C'est quoi? J'avais pas me concentrer une minute pour faire le Congo ça, tu viens me dire que le téléphone, je sais pas même avec toi, avec le téléphone, tu fais ça. Pardon, les amis, ceux qui sont abonnés à nous, ça dit maintenant. Oh, bébé, sortez. Bébé, Bob Dylan et Claudio ont lutté. Quoi? Bob a giflé Claudio. Comment ça? Claudio a brisé la voiture de Bob. C'était chaud toute la nuit. Tout le monde s'est levé. Ils ont lutté. Ils ont lutté. Ils ont lutté. Ils ont lutté à Bonham. On s'a dit. Ça flambe sur la toile. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que les meilleurs amis doivent lutter? Non, non, non. Et MK dans tout ça? Lui, elle n'était pas présente. Elle était à la maison avec le bébé. Chaque jour, il y a un nouveau dossier. Bob Dylan arrache la femme de Claudio, l'ex-copine de Claudio, MK Michel, paraît-il. L'enceinte, il ne se limite pas là. Il vient jusqu'à arrêter Claudio Njala, il le tape avec les mains en plein carrefour. Et voici donc Claudio qui bondit sur la voiture de Bob Dylan pour fracasser les pare-brises. Ce que je vais dire à Claudio, mon petit, même si tu dis aujourd'hui que tu as framponné MK Michel peut dire aujourd'hui que tu mens et que ce n'est pas vrai. Même si nous tous, on saura que c'est vrai, mais elle peut dire que ce n'est pas vrai. Parce que, pourquoi? Parce que tu as framponné, tu n'as pas marqué, tu n'as pas mis ta marque dessus. C'est ce que Bob Dylan a fait. Bob Dylan a réparé l'erreur que tu as commise auparavant. Et tu ne peux plus rattraper l'erreur, là c'est fini. Sauf si tu décides de l'enseigner aussi MK Michel. Là ça fait un but partout. Et aujourd'hui, MK Michel aime Bob Dylan plus que toi. Parce que tu es le père de son enfant, à part d'être son chéri. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est une preuve irréfutable. D'accord? Toi tu étais avec l'animal la main. Tu caresses un animal, tu caresses. Un bon chasseur ne caresse pas. Même quand tu sais que tu ne peux pas atteindre l'animal, avec ta flèche, tu essaies de blesser au moins l'animal. Tu mets une marque sur l'animal. Tu n'as mis aucune marque. Aujourd'hui, il n'y a pas de preuve que tu as gnorsé. Il n'y a pas de preuve gnorsatique. C'est ça le truc. Mais aujourd'hui, si MK Michel devait se marier même avec un président de la République, le président de la République là saura que c'est Bob Dylan qui est le père de cet enfant. On te donne la viande, amen. Tu manges la viande comme un papa qui a perdu les dents, qui n'a plus les dents dans la bouche. Maintenant que Bob Dylan l'a attrapé ça comme un vrai lion, il a déchiré la viande et tout, en sainteté. Hein? Ça devient une rancune maintenant qu'il ne peut pas finir. On ne pleure pas, petit, c'est interdit de pleurer. Passe à autre chose. La prochaine fille que tu vas prendre, cherche à l'enceinte aussi. Parce qu'apparemment, toi, tu es le genre d'homme, toi, tu joues avec la femme, quelqu'un d'autre vient prendre l'enceinte. Tu jouais toi avec elle. Vous prenez les femmes pour faire des vidéos et tout, vous faites des vidéos, vous oubliez l'essentiel. Vous prenez les femmes pour faire des vidéos, oh, les TikTok, les challenges et tout. Bob Dylan n'a pas joué. Avant de faire les TikTok, les challenges, il a enceinte, il a compris. C'est un bamoun, non? Est-ce qu'il a perdu le temps là-bas? Les bamouns ne perdent pas le temps. Beaucoup d'hommes prennent les femmes, ils font les challenges de TikTok parce qu'ils cherchent l'argent, ils veulent être des superstars. Ils oublient l'essentiel, ils oublient d'enceinte. Tu rends la femme célèbre, maintenant quelqu'un vient prendre l'enceinte, tu le fais, tu cherches la bagaille parce que tu t'accroches sur ses habits.
On donne les mawachis, tu veux pas lâcher la vie, tu es obligé de courir sur la voiture pour aller casser la voiture. Oh, petit. Oh, petit. Mais Bob Dylan, quand on prend la femme de son ami, on le tape pas encore pour mettre dessus. Petit frère, toi, tu aimes comment? Hein? Faut demander, je suis là ton ami, hein? On fait pas ça. C'était Bazar, nous, on fait ça. Ciao, ciao.